Le Cameroun n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est vrai, plusieurs contrats d'exploitation entre la France et le Cameroun ont été résiliés. Le président Paul Biya nous a donné rendez-vous en 2024. Et 2024-2025 sont des années sensibles. La guerre de succession fera rage. Le terrorisme financé par l'élite occidentale et par certains Camerounais corrompus pourrait prendre forme. Vous avez tous vu le drapeau ambazonien sur TV5 Monde. Et vous savez qu'avant de poster une image pareille ou même une vidéo, il faut la télécharger. Il faut la voir dans sa base de données. Vrai ou faux? Donc, ce n'était pas fortuite. La guerre idéologique, médiatique et même psychologique prendront plus de place. La France, mais aussi les Américains, sont à la manœuvre et ils vont se servir des tensions ethniques pour s'infiltrer et ils le sont déjà, je vous informe. Ils y sont juste pour s'aimer le chaos, le trouble et la division entre les Camerounais afin de s'imposer. L'élite occidentale a une doctrine qu'elle suit aveuglement. L'Afrique est à nous. L'Afrique sans les Africains. L'Afrique est un réservoir de matières premières où on peut venir se servir. Et une fois la voix dit, jamais le Cameroun ne doit appartenir aux Camerounais. Parce que vous avez des ressources stratégiques inexploitées. Vous êtes un réservoir de matières premières. Et ce que je dis ici, ne le prenez point à la légère. Je vous le dis pratiquement depuis plusieurs mois. L'une des guerres qui fait rage en Afrique actuellement, c'est la guerre pour les ressources naturelles. Après le président Paul Biya, l'Occident voudra tout faire pour installer un vassal, un soumis, un despote à la tête de l'État camerounais. Ils vont exploiter la division pour s'imposer et faites extrêmement attention. De nombreuses personnes percevront une rémunération pour maintenir un récit axé sur la déstabilisation, le chaos et la guerre. Soyons vigilants. L'ennemi rôde et dans la géopolitique, la géostratégie, tous les calculs sont permis. En bon entendeur, je vous salue. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là est très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store.